Bonjour, bienvenue au podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane sur Ravelry avec 3 R et 2 N et I Knit You sur Instagram. Bienvenue au 3e épisode, nous sommes lundi le 11 mai et je suis dans ma cuisine à Trondheim en Norvège où il ne fait pas très beau aujourd'hui. Les 2 premières semaines il faisait beau, mais là le temps a tourné, il y a du vent et puis il fait un peu maussade comme on dit. Ils promettent aussi de la pluie le reste de la semaine et ça c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a la fête nationale dimanche le 17 mai et en Norvège c'est une très grande fête, alors tout le monde se réjouit et on espère qu'il ne va pas pleuvoir. D'ailleurs juste avant de commencer à enregistrer j'ai entendu tout d'un coup des bruits de tambour et puis c'était les petits de l'école primaire du coin qui s'entraînaient à défiler. Ils font 1 ou 2 entraînements. Il y a un petit défilé ici dans le quartier avec les enfants de l'école. Et puis il y a un grand défilé en ville pour les lycéens. Et pour beaucoup de groupes dans la ville, etc. Mais les lycéens défilent en ville alors que les petits défilent dans leur quartier. Et puis les défilés sont à des moments différents. Alors on peut aller en ville pour voir les grands et puis on peut revenir pour la fête du quartier. Alors vraiment... on se tient les pouces pour qu'il ne pleuve pas. Ouais, ce serait dommage de passer toute la fête dans le gymnase. Mais c'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'est presque une tradition ici. Il pleut souvent le 17 mai. Alors, bienvenue à tous ceux qui regardent pour la première fois. Et puis, si vous avez déjà vu 1 ou 2 des premiers épisodes, ben, bienvenue de nouveau. Merci de revenir. On a un groupe sur Ravelry qui s'appelle Les Aiguilles du Nord. Et puis, ben, vous trouvez la vidéo ici sur YouTube. Et puis, merci pour les gentils commentaires aussi, pour les questions. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis I Knit You. Et puis, on commence vraiment à avoir une belle communauté de podcasts en français. Dans le groupe de Ravelry, j'ai une liste de tous les podcasts dont moi j'ai entendu parler en tout cas. En français. Alors si vous avez un nouveau podcast ou si vous connaissez un autre podcast, laissez-moi un message et puis je le rajouterai à la liste. J'aimerais bien aussi avoir une liste de blogs de tricot en français. Alors si vous avez un blog ou si vous lisez un blog que vous aimez beaucoup, ben, envoyez-moi le lien et puis je le rajouterai à la liste. Alors venez vous joindre à nous sur Ravelry. Il ne se passe pas grand chose pour l'instant, j'attends qu'il y ait un tout petit peu plus de monde et puis ensuite on commencera... alors, je ne sais pas si vous entendez, mais je suis assez enrhumée. Alors, je ne sais pas si cet épisode sera très long parce que je pense que je vais commencer à tousser et à me moucher et puis vous n'avez pas du tout envie d'entendre ça. J'ai les mouchoirs, j'ai du thé dans ma belle tasse que j'adore. C'est une tasse que j'ai achetée à Londres qui est très belle. Elle est très chaude d'ailleurs parce que c'est du thym, je crois. C'est très chaud, mais elle est très belle. Et j'ai mon thé préféré, c'est du thé noir au Baileys. Et j'adore ça. C'est du thé noir avec une odeur de Baileys. Il n'y a pas de Baileys dedans. À 11 h du matin. Quand même. Mais il y a une odeur de Baileys, un goût de Baileys. C'est délicieux. Et je bois presque tous les matins, sauf les matins où je dois aller à l'école. Parce que j'aime pas boire mon thé vite. Alors si je dois faire vite le matin, je bois pas. Et puis j'aime bien emmener un thermos de thé à l'école. Mais j'emmène pas du thé avec l'odeur de Baileys parce que la prof qui arrive à l'école à 8 h du matin et qui sent le Baileys, ça fait pas bonne impression. Alors quand j'emmène mon thermos à l'école, pardon, c'est juste du thé noir normal, sans l'odeur de Baileys. Mais sinon c'est très bon. Alors j'ai 3 projets aujourd'hui. 3,5 presque, à vous montrer. Oui, je vais essayer de faire un petit peu vite avant de commencer à vraiment avoir des grosses quintes de tout. Le premier projet, c'est un projet que je ne vous ai jamais montré. Je suis allée à Londres il y a 2-3 ans. Et c'est là, j'ai découvert Loop, qui est absolument fantastique. Loop est un magasin de laine. Le magasin n'est pas très grand par rapport à certains des magasins américains comme Webb's
mais il est fantastique. Toute la laine à loop est fantastique. Ils ont du Woolmizer, ils ont de tout, ils ont des laines locales, ils ont de la laine avec du cachemire, de la soie, des laines de luxe, des belles laines. C'est un magasin absolument incroyable. C'est dans le quartier de Islington, tout petit peu au nord du centre. C'est très facile d'accès. Il y a un métro qui y va, il y a un bus. Après, c'est un petit peu difficile de trouver le magasin. Il est dans une toute petite ruelle, mais ça vaut la peine de le trouver. Le magasin est absolument fantastique. Alors chaque fois que j'y vais, j'achète beaucoup de choses. Mais la première fois que j'y suis allée, ça faisait pas très très longtemps que je faisais du tricot. Alors j'ai acheté beaucoup de choses, mais je savais pas vraiment ce que j'achetais. Alors si c'était joli ou si c'était tout doux, j'achetais sans faire attention aux quantités. Pardon. Et j'ai acheté une pelote de... Alors c'était ma première pelote de Handmaiden. Vous reconnaîtrez de mon pull que je vous ai présenté les 2 premiers épisodes. Et c'est aussi du Casbah avec... Et cette fois c'est la couleur est Orchid. Le Casbah c'est à peu près un sport qui est un petit peu plus épais, tout petit peu plus épais que le fingering qui est de l'épaisseur de la laine à chaussettes. C'est du mérino, de cachemire et du nylon. Et la pelote, parce que maintenant j'en ai fait une pelote, ressemble à ceci. Fantastique, avec des couleurs, un espèce de jaune presque sale. Et puis du rouge et du rose dedans. Les couleurs sont assez vraies. Alors j'ai acheté un écheveau et puis je le gardais comme ça dans mon stock, je ne savais pas quoi faire avec. Et ensuite quand j'ai commencé à vraiment tricoter plus et puis faire des châles, faire des pulls et tout ça, je me suis rendu compte qu'avec 325 mètres de laine, on ne fait pas grand chose. C'est trop pour un chapeau. Pardon. C'est pas assez pour un châle, ça fait un tout petit châle qui est à peine autour du cou. Alors je ne savais pas quoi faire avec. Et ensuite je suis retournée à Londres l'année dernière au mois de février avec ma famille et je les ai parqués quelque part et je suis retournée à Loop. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Il y avait un écheveau de la même couleur. Je l'ai acheté évidemment tout de suite. Alors je me suis retrouvée avec 2 écheveaux et là ça fait 650 grammes. Et là on peut faire un beau châle avec 650 grammes. Alors j'ai commencé cet automne à faire un châle qui s'appelle Spinel, S-P-I-N-E-L, Spinel, de Paulina P. C'est un patron payant et en anglais qui est magnifique. Alors je vais vous montrer la photo qu'il y a sur le patron. C'est celui-là. Voilà. Ça c'est la photo du patron. On ne voit pas très bien parce qu'il est un petit peu foncé sur la photo. Alors il y a une grande partie qui est à peu près unie et puis ensuite un petit peu de dentelle. Alors je suis encore dans la partie unie, même si ça fait depuis le mois d'octobre que j'y travaille, parce que c'est très long. C'est un gros travail, c'est une texture assez dense et qui demande beaucoup de travail, mais qui est magnifique. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour que vous voyez le travail. Alors c'est une répétition de 8 rangs qu'on répète. Et pour l'instant, il est déjà assez grand, mais j'ai même pas encore commencé la dentelle. Alors, il est comme ça, et puis ensuite comme ça. Ça va faire un châle en triangle, ouais, qui sera très grand. Et qui est doux. On voit aussi, ça fait un petit peu des rayures comme ça, que j'aime beaucoup. Il est doux, le cachemire est absolument fantastique. Le mérino est très doux, et le cachemire le rend juste encore plus doux. J'adore travailler sur ce projet, mais c'est vrai que c'est long et les rangs deviennent de plus en plus longs. Mais j'ai bientôt fini la partie, disons, unie. Et la partie unie, alors, elle n'est belle, disons, que d'un côté. De l'autre côté, c'est comme un revers qui est très beau aussi, mais qui est un petit peu différent. Alors c'est un de ces châles qui a un bon côté et puis un mauvais côté, même si les 2 côtés sont beaux. Et celui-là de nouveau peut-être avec plus de jaune. Voilà. C'est très beau. Je me réjouis énormément de le mettre.
Mais c'est vrai que ça met du temps. Alors je tricote dessus de temps en temps pour me faire plaisir parce que la laine est tellement belle. Mais une répétition prend de plus en plus de temps et il commence à traîner. Mais oui, j'ai un gros tas de projets pas trop finis derrière mon canapé et puis j'essaye de réduire le nombre de projets qui traînent dans ce coin. Alors ça c'est le prochain projet que je vais terminer pour essayer d'enlever des projets qui sont dans ce tas. Voilà, ça c'est le prochain projet parce que j'ai presque terminé la partie unie, puis je pense que la partie en dentelle va aller beaucoup plus vite. Et puis ensuite il y a de nouveau une partie unie, mais j'ai un petit peu moins de laine que ce qu'il y a sur le patron. Alors je pense que je vais raccourcir la partie unie juste après la partie de dentelle. Ouais, alors je vais travailler là-dessus. Quand j'aurai fini les deux autres projets, je vais m'y mettre plus assidûment. Et puis j'espère l'avoir fini dans les semaines qui suivent. Mais en même temps, c'est pas un projet que je suis pressée de terminer parce que j'ai un tel plaisir à le prendre, juste à le tenir entre les mains, que oui, ça presse pas. Je prends du plaisir. La laine, de nouveau, est très belle. Très belle. Puis je pense que c'est un châle qui ira avec à peu près tout, qui sera vraiment chaud autour du cou, parfait sous un manteau. Si le manteau est un petit peu ouvert, ce sera absolument parfait en hiver. Et puis quand j'enseigne, j'aime bien avoir des manches courtes. Là, vous voyez, j'ai des manches courtes. Je parlerai du pull un peu plus tard. Mais j'ai des manches courtes, mais j'aime bien avoir quelque chose autour du cou. Ou des fois, je mets juste par exemple une blouse et puis j'aime bien avoir quelque chose de gros autour du cou. Parce que quand j'enseigne, je parle beaucoup, puis j'ai souvent mal à la gorge. Alors j'aime bien avoir des grosses chapes, des gros pulls autour du cou, et ça, des gros châles pardon, autour du cou, et ça va être super doux et fantastique. Alors je me réjouis de le mettre, mais je ne me presse pas trop pour faire un petit peu durer le plaisir. Alors ça c'était le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet que je vous avais présenté la dernière fois déjà, qui s'appelle Color Block. S'appelle Color Block de Karen Borel. Borel avec 2 R. Encore un peu de thé, parce que sinon je vais tousser. C'est un pull pour ma fille de 5 ans. Alors, je vous montre le pull du modèle. Il s'appelle, alors elle l'a appelé Color Block parce que vous voyez, il y a 2 couleurs. Et puis on peut jouer avec les couleurs. Alors moi j'ai décidé de jouer un petit peu plus avec les couleurs. Ma fille a choisi ces 2 couleurs, le fuchsia et puis ce brun un petit peu cendré. Ouais, un petit peu gris, un petit peu ouais, mat. Et puis elle voulait des rayures. Alors j'ai fait des rayures. Et j'en suis là. Alors voilà, j'ai fait un bras et puis la poche. Ça donne ça pour l'instant. Elle voulait alors elle voulait la poche de 2 couleurs et puis le bras fuchsia avec le côté de la poche brune et le bras brun. Ce bras-ci sera brun du côté de la poche fuchsia. Et la poche kangourou. Alors j'ai fait la taille 8, elle a 5 ans, mais elle est grande. J'ai fait la taille 8 ans et puis elle l'a essayé sans les bras, avant que je fasse le premier bras. Et ça lui allait bien. Je pensais que le pull serait un petit peu trop large. Et au fait, le pull lui va très bien. Alors je vais devoir l'étirer un petit peu quand je le lave. Sur la largeur, je vais devoir tirer un petit peu. Mais dans la longueur, c'est bien. C'est un tout petit peu trop long pour elle. Et ça, c'est parfait parce que ça veut dire qu'à l'automne, ce sera parfait. La laine que j'utilise, c'est du Cascade 220. Qui est une laine qui est vraiment super, surtout pour les enfants. Parce qu'on peut la laver, on peut la porter 150 fois. Et elle ne s'abîme pas, elle est vraiment facile. C'est une grosse laine, c'est worsted, presque Aran. C'est une grosse laine, ça va très vite. Et puis c'est vraiment un plaisir. Alors c'est un patron que je recommande beaucoup. C'est un patron payant, il est en anglais, en français et en espagnol.
Mais si vous tricotez pour des enfants, c'est un patron qui va de 2 à 12 ans. Alors je me dis, si vous avez un enfant qui n'a pas 12 ans, mais qui en a moins, ou si vous tricotez pour un enfant qui a moins de 12 ans, ça vaut vraiment la peine parce qu'on peut vraiment varier, on peut faire plusieurs couleurs. La poche, par exemple, on n'a pas besoin de faire la poche, on peut faire avec poche ou sans poche. Et la construction est très simple, les instructions sont très faciles. Ouais. Je trouve que c'est un patron qui va... je suis sûre que je vais en tricoter au moins un autre. Peut-être sans poche ou peut-être... ouais, je ne sais pas ce qu'on va faire. Avec un appliqué, peut-être quelque chose comme ça. Mais peut-être, oui, après l'hiver prochain, quand elle sera trop grande pour celui-ci, peut-être que je vais lui en faire un autre. Parce que le patron est vraiment facile à suivre. Et puis on peut vraiment varier. Alors moi j'ai fait quelques modifications. La première, oui, c'est juste le bas ici, c'est du point mousse. Le bas des manches aussi est du point mousse, voilà. Et puis, quand on tricote le point mousse est plus gros que le point jersey. Alors, sans donner trop de détails parce que c'est un patron payant et qu'elle a sûrement travaillé beaucoup pour ce patron, elle indique de travailler le point mousse avec les mêmes aiguilles, la même taille d'aiguille que le reste, et quand on fait ça, ça sort un petit peu parce que le point mousse est plus large. Alors ça fait un pull qui descend et puis le bas qui sort un petit peu. Alors des fois c'est joli et des fois non, et moi j'ai décidé que non. Alors j'ai pris des aiguilles plus petites pour faire le bas, pour faire le point mousse. Le point mousse, pas le point mousse. Le point mousse. L'autre modification c'était la poche. Alors de nouveau, sans donner trop de détails, ce qu'elle voulait c'est qu'on tricote en descendant, c'est un pull qui se tricote depuis le haut et puis qui descend. Puis ensuite qu'on continue vers la poche, et puis ensuite qu'on tricote un espèce de carré qu'on allait coudre ensuite dessous. Moi ça m'intéressait pas trop, déjà j'aime pas trop coudre mes produits tricotés, j'aime pas coudre du tout. Je déteste pas ça, mais c'est pas vraiment mon truc. Et aussi le problème c'est que j'avais les rayures, il fallait que je suive les rayures. Alors ce que j'ai fait quand je suis arrivée à la poche, je ne sais pas si j'ai inventé une technique ou si... ouais, j'ai bricolé un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour chaque maille, ici, pour chaque maille, j'ai fait comme si j'allais augmenter d'une maille en tricotant une maille à l'endroit et dans la même maille, une maille à l'envers. Ça c'est une technique pour ajouter une maille. On travaille dans la même maille, une maille à l'endroit et ensuite une maille à l'envers. Et on a deux mailles à partir d'une maille. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté la première maille à l'endroit et puis la maille à l'envers, ou la maille envers, je l'ai mise sur une autre aiguille. Et j'ai fait ça pour chacune des mailles de la poche. Et quand je suis arrivée au bout de la poche, j'avais les mailles endroit sur une aiguille et les mailles envers sur l'autre aiguille. C'est le même principe que Judy's Magic Cast-On. Si vous tricotez les chaussettes et vous commencez par le bas, par les orteils, il faut partir les deux côtés en même temps. Alors c'était un petit peu la même idée, sauf que là j'avais déjà commencé à tricoter. C'est aussi le même principe que le double knitting. Quand on tricote deux côtés, par exemple d'une écharpe ou de quelque chose, en même temps. Donc on a deux aiguilles, puis on tricote ouais, des deux côtés en même temps. C'est à peu près ça. Ça a bien marché. On voit, c'est un petit peu lâche, mais je pense que quand je vais le laver, ça va aller très bien. C'est une façon de le faire. J'aurais pu aussi faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et ensuite transférer une maille sur deux sur une aiguille. Une autre aiguille, ça aurait été pareil. Alors j'ai tricoté ensuite à partir de l'aiguille qui était devant la poche, et ensuite je l'ai soulevée, et puis à partir de l'aiguille qui était derrière, moi j'ai continué à tricoter les rayures. Voilà. J'espère que c'était clair. Je sais pas, c'est pas une technique que j'ai vue quelque part, c'est juste une technique que j'ai un petit peu inventée en prenant mon expérience de différents projets que j'avais fait avant. Puis je pense que ça marche très bien. Ma fille est très contente de la poche. Elle a mis ses mains dedans, tout passe bien. C'est très bien.
ouais, elle est très contente. Elle a essayé, elle voulait le mettre tout de suite, mais il n'avait pas de manches. Je pense que c'est aussi un pull qui serait sympa sans manches. Ou avec des petites manches, des manches courtes. Ouais. Parce que c'est très joli. C'était très joli, en fait, avant que je commence la manche. Vous voyez, c'était comme ça. Quand elle l'a mis, les deux manches étaient comme ça. Et c'était très joli, en fait. Je vais lui faire les deux manches parce qu'il fait froid. Pardon. Il fait froid en Norvège et puis elle le mettra, comme c'est un gros pull quand même, elle le mettra pour sortir. Et là, elle a besoin des manches. Mais sinon, si vous êtes dans un climat qui est un petit peu moins froid, ce serait un pull qui serait très beau sans manches aussi. Ou avec des manches courtes. En tout cas, c'est un patron qui est facile à modifier, qui est facile à comprendre. Il y a juste la poche. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Si c'est votre premier pull, hein, il y a peut-être un petit peu trop de choses qui se passent. Mais si vous avez déjà tricoté un ou deux pulls, je pense que vous pouvez vous lancer. Et puis, si la poche vous fait un petit peu peur, la façon dont elle explique la poche, faites-le sans poche. Quand vous arrivez ici, vous oubliez toutes ces instructions pour la poche, puis vous continuez, puis ça fera un pull sans poche. Quitte à tricoter une poche après, et puis de la coudre. Ça, c'est la façon peut-être la plus simple. Si vous avez un petit peu peur de ces instructions pour la poche, si c'est la première fois et puis que ça ne vous tente pas, tricotez tout le corps et puis ensuite vous pouvez tricoter juste un petit trapèze et puis le coudre, tout simplement. Ou pas. Je pense que c'est un pull qui serait très beau aussi sans la petite poche. Ça s'appelle une poche kangourou, je ne sais pas très bien pourquoi, parce que je pense que les poches de kangourou s'ouvrent par le haut. Celle-ci s'ouvre sur le côté. Mais elle appelle ça une poche kangourou. Alors voilà, et puis la laine, c'est la même laine que mon pull. Ici, mon pull, je vais m'asseoir un petit peu plus haut comme ça pour que vous puissiez le voir. C'est le Grettir, G-R-E-T-T-I-R, de Jared Flood, qui est aussi sur Ravelry. Et puis j'ai tricoté l'année dernière. J'en suis très fière. C'est un pull qui a normalement des manches longues. Mais comme c'est une laine très épaisse et que de nouveau j'enseigne et que je bouge beaucoup quand j'enseigne, il aurait été beaucoup trop chaud avec les manches longues. Alors je l'ai fait avec à manches courtes. Et j'en suis très fière parce que, je vais vous montrer, il se tricote depuis le bas. Alors j'ai tricoté le bas et je suis arrivée après à la couleur et je me suis cassé le bras à peu près ici. J'en étais à peu près ici, presque sur la partie orange là, et je me suis cassé le bras ici. Alors je l'ai utilisé comme... et je me suis vraiment cassé le poignet. C'est le poignet gauche, heureusement je suis droitière, c'est le poignet gauche. J'ai maintenant une plaque et 9 vis dans le poignet. Mais parce que j'avais tellement de métal, j'ai pu commencer à bouger la main tout de suite, puisque tout était tenu par tout le métal. J'ai commencé à tricoter 2 jours après l'opération. Et c'est vraiment le tricot qui a réhabilité mon poignet. J'ai commencé tout doucement avec des petites chaussettes et puis je tricotais à l'anglaise pour ne bouger que la main droite. Mais très vite j'ai commencé à tenir de nouveau ma laine dans la main gauche. Et puis ça m'a vraiment aidé à réhabiliter mon poignet. Et puis quand ma main était assez forte, alors j'ai continué à tricoter ce pull. Et puis j'ai fini le col, j'ai fini la couleur. Alors que j'avais encore les points et puis les points de suture et puis le bandage, etc. Mais j'avais un tel plaisir à tricoter tout ça que voilà. Mais le physio était super impressionné parce que quand on tricote comme ça, même si je tricotais pas beaucoup à la fois parce que ça faisait mal, je tricotais tout le temps un petit peu plus. Puis on se dit, oh, encore un rang, alors on pousse un tout petit peu. Et vraiment j'ai fait des progrès incroyables. Il a dit qu'il allait conseiller à tout le monde qui a ce genre de blessure de tricoter pour réhabiliter le bras. J'ai juste trébuché tout bêtement pour me casser le bras. Et maintenant tout va bien. D'ailleurs quand je tricote, de temps en temps j'ai un petit peu les mains endolories, les poignets endoloris, mais j'ai pas plus mal au bras gauche qu'au bras droit. Alors il est vraiment bien réhabilité. Alors si jamais vous avez le malheur de vous casser le bras, le tricot va vous aider à être motivé pour la réhabilitation. Alors voilà, j'en suis très fière et puis je le porte tout le temps et la laine tient vraiment très très bien. Elle tient très chaud et puis elle tient vraiment bien la route. Alors je vais vous montrer de nouveau Cascade 220.
la laine pour ce pull, je l'avais acheté pendant un voyage à Amsterdam, à un magasin qui s'appelait Penelope. Maintenant, Penelope c'est associé à Steven West et s'appelle quelque chose d'autre. Penelope et quelque chose d'autre, je me souviens plus. Je m'excuse, je me souviens plus. Mais c'est l'association de Penelope et de Steven West qui habite à Amsterdam. Et c'est aussi un très beau magasin, mais pas aussi bien que Loop. Loop est vraiment incroyable. Et puis, dernière chose pour ce petit pull que j'aime beaucoup, c'est le col. Alors ici, j'ai juste mis quelque chose pour tenir les deux parties du col. Mais ici, je vais tricoter une petite boutonnière. Et puis j'ai été au magasin avec ma fille pour choisir des boutons. Parce qu'elle est vraiment, c'est elle qui voulait choisir les boutons. Et la boutonnière, je vais la faire dans cette couleur. Ce sera le brun. Alors, je lui ai dit qu'elle pouvait choisir, puis vraiment elle se réjouissait de choisir les boutons. Mais elle a eu vraiment du mal parce que on a un magasin avec, qui a un bon choix de... C'est pas énorme, mais c'est quand même un bon choix de boutons. Alors, elle n'arrivait pas à se décider. Alors, je lui ai dit que ce qu'elle pouvait faire, c'était de choisir une couleur et puis d'avoir 3 boutons qui sont peut-être différents, mais de la même couleur. Alors, elle a bien aimé cette idée. Et puis, je pense sur le modèle, il n'y a que 2 boutons. Mais moi je vais faire 3 petits boutons au lieu de 2 boutons. Je pense qu'avec 2 boutons ça tire quand même pas mal. Alors je vais placer 3 boutons, mais ils sont petits. Alors voilà, alors elle a choisi 3 petits boutons. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont tout mignons. Le premier c'est un éléphant, petit éléphant bleu. Et puis le deuxième est un petit bateau à voile. Bleu aussi, on a choisi d'être dans le bleu. Et le troisième, c'est un petit hérisson qui sourit, qui est très mignon. Voilà. Alors ça, ce sont les 3 boutons. Les 3 sont bleus. Je pense que ça va aller, même s'ils sont différents. Je trouve que c'est mignon. Puis c'est chouette qu'elle ait pu les choisir aussi. Et les hérissons, on en a dans le jardin. Pas tout le temps, ils passent comme ça de temps en temps. Et ils sont assez grands ici. C'est pas des tout petits hérissons de... Je sais pas, que j'ai vu en cage, mais c'est... Ouais, bon hérisson. C'est pas des porc-épics, c'est des hérissons, mais de bonne taille. Et on en a de temps en temps dans le jardin. Alors elle voulait ces 3 boutons. Alors je vais juste coudre la petite boutonnière et puis les 3 boutons. Alors j'ai bientôt fini. J'ai juste le bras et la boutonnière. Et puis j'aurai fini. Mais le projet qui est pressant maintenant, ce sont les chaussettes. Alors je ne vais pas m'étendre trop sur les chaussettes parce que j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Et puis aussi, j'en ai trop marre pour en parler trop. Et je suis en train de perdre ma voix. Alors, je vais vous montrer. Ce sont des chaussettes pour une bunade qui est l'habit traditionnel. Pour hommes. Et j'ai vérifié avec mon mari, c'est la bunade de Troms. Et Troms, c'est le canton, le département d'où il vient. Il vient de la ville de Tromsø. Et la ville de Tromsø est dans le canton, le département, la province de Troms. Voilà. Parce qu'il y a une bunade pour Troms et puis une bunade pour le nord. Mais ces chaussettes-ci sont pour la bunade de Troms. Voilà. Alors maintenant, je le dis juste parce que je sais que la dernière fois, j'étais pas très sûre. Ça, c'est la chaussette que j'ai terminée. Qui est énorme. Voilà. Et puis, il faut qu'elle soit finie, ces chaussettes, pour le 17 mai, qui est dimanche. Alors voilà, j'ai commencé la première. Alors, ce que j'avais planifié, c'était que je devais avoir terminé la jambe hier, et puis comme ça j'aurai la semaine pour faire le pied. J'ai eu déjà vraiment du mal à me motiver après la première chaussette. J'ai eu pendant 2 jours le syndrome de la deuxième chaussette et le syndrome de la laine qui gratte et tout ça. Alors j'ai eu vraiment du mal à me motiver. Et puis jeudi et vendredi j'étais assez malade. Vendredi j'ai dormi toute la journée. J'ai travaillé jusqu'à midi, puis après j'ai dormi le reste de la journée. Et puis jeudi et vendredi j'étais dans cette phase du rhume où on a mal partout, on a mal aux muscles. Et puis on n'a pas de muscles dans les doigts, mais c'est comme si on avait des muscles dans les doigts parce que ça fait mal quand même.
Alors j'avais vraiment pas envie de tricoter et surtout pas sur ce projet. Alors je suis un tout petit peu en retard. J'ai fait, voilà, j'ai fait 25, ça c'est 25 cm, dont 10 cm en côte. Et la jambe doit faire 48 cm. Oui, mon mari fait 1,95 m. Alors juste la jambe et les chaussettes vont juste au dessous du genou. Alors la jambe fait 48 cm et ensuite le pied. Alors j'ai encore beaucoup de travail, mais j'enseigne à 60%. Alors je ne travaille pas les lundis et mardis, ça c'est le hasard de mon horaire. Je ne travaille pas les lundis et mardis et je travaille beaucoup, un petit peu le mercredi et beaucoup le jeudi et le vendredi. Mais cette semaine, c'est la Pentecôte jeudi et on a congé le vendredi. Donc en fait, je ne travaille pas lundi, mardi. J'ai 2 heures d'enseignement le mercredi et puis quelques réunions. Et ensuite, jeudi, vendredi, j'ai congé. Alors, j'ai beaucoup de temps libre cette semaine. Et moi, je pense que je vais avoir fini. J'espère, je me croise les doigts. J'ai un petit peu mal à l'épaule et puis bon, mais je me force quand même. Et je pense que je devrais avoir fini. Le pied est allé assez vite parce que sur le pied il y a aussi du nylon. Et même si j'utilise la même taille d'aiguille, hein, ça va quand même un petit peu plus vite hein, avec le nylon parce que c'est plus épais. Alors je pense que je devrais y arriver. Lui il trouve que le talon est un petit peu trop grand. Et heureusement je fais, mon talon préféré c'est le Afterthought Heel. Et j'ai fait un Afterthought Heel. Et l'avantage du Afterthought Heel, c'est qu'on peut enlever juste le talon. Si le talon n'est pas juste, on peut enlever juste le talon et puis refaire juste le talon. Alors ça, je ne vais pas avoir le temps de le faire d'ici dimanche. Il va devoir les porter comme elles sont. Mais la chaussette n'est pas trop petite, donc il n'y a pas de problème pour les porter. Et c'est pas trop grand, il arrivera à mettre sa chaussette. Ce sera un petit peu, sa chaussure, je veux dire. Ce sera un peu serré dans la chaussure, mais c'est pas si grave. Alors j'ai pris des notes quand j'ai fait le talon la première fois. Je vais modifier un petit peu pour la deuxième chaussette. Et si la deuxième chaussette lui va très bien, si le talon lui va bien, alors je referai le talon de la première chaussette après le 17 mai, quand j'aurai encore du courage. Oui, alors voilà, j'ai fait 25 cm. Alors il me reste encore 23 pour la jambe. Et puis ensuite... Voilà, et puis je devrais avoir fini, quitte à passer la nuit de samedi à dimanche. Je me dis que j'aurais fini parce que je serai tellement proche que je suis sûre que je vais me pousser un petit peu. Mais là, j'ai pas grand chose à faire, j'ai une épreuve à corriger. Mais sinon, j'ai beaucoup de temps pour tricoter. Alors ça, ce sera le projet principal de la semaine. Je pense que je vais avoir le temps de terminer le pull parce que quand il fait très sombre le soir, il commence à faire de plus en plus lumineux et puis nos nuits sont de plus en plus courtes. Je vous en reparlerai plus une autre fois quand vraiment on aura presque plus de nuit. J'habite au sud du cercle polaire, donc on a quand même des nuits ici, même vers le 21 juin, mais presque pas. Et maintenant il fait vraiment de plus en plus jour, de plus en plus tard. Mais on a quand même la nuit, puis vers 10 h, il fait quand même assez sombre. Et là, avec la laine toute noire, j'ai vraiment du mal. La laine, elle est pas noire, elle est bleu foncé, mais j'ai vraiment, même avec la lumière à côté de moi, j'ai vraiment du mal. Alors j'ai quelques minutes le soir, quand il fait très sombre, pour tricoter sur le petit pull de ma fille. Alors je devrais avoir ça terminé d'ici la semaine prochaine. Et puis les chaussettes. Et puis comme ça, je pourrais commencer plein de projets. J'ai plein de projets qui se bousculent un petit peu au portillon. J'ai plein d'idées. Puis chaque fois que j'allume Ravelry, il y a d'autres patrons que j'ai envie d'essayer. Puis les copines qui font des pulls que j'ai envie de faire. Ouais. Alors je me réjouis beaucoup d'avoir fini ces 2 projets, les chaussettes et le pull pour ma fille, pour pouvoir commencer autre chose. Alors j'aurai toujours un projet que je suis en train de terminer, de la pile derrière le canapé. Et puis des nouveaux projets sur les aiguilles, je me réjouis déjà. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était un épisode qui était un tout petit peu plus court, mais pour sauvegarder ce qui me reste de voix, et puis parce que je dois bientôt me moucher, tousser et tout ça, je vais vous laisser là, je m'excuse. Vous n'aviez pas envie d'entendre ça. Mais je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne semaine.
restez bien au chaud. On dit bien en avril ne te découvre pas d'un fil. Ici ça s'étend jusqu'au mois de mai. C'est avril-mai. Et c'est très vrai. Alors restez bien au chaud. Profitez du soleil là où il fait beau. J'ai parlé à mon père qui est à Genève et il a dit qu'il fait un temps magnifique, 25 degrés soleil. Alors profitez, tous ceux qui sont d'entre vous qui sont au soleil, et je vous retrouve lundi prochain. Bonne semaine, au revoir.